Vous souhaitez faire une demande de CPF projet de transition professionnelle financé par le FONGECIF. Nous vous proposons un tutoriel pour vous aider à compléter votre dossier. Il est impératif de renseigner toutes les informations qui vous sont demandées. Votre dossier comprend 3 parties. Attention, aucune copie ne sera acceptée dans l'instruction du dossier. Vous devez retourner les originaux au FONGECIF. Première partie cartonnée, qui concerne le salarié. Un volet de 4 pages qui concerne l'employeur. Et un volet de 6 pages qui concerne le prestataire de formation. Commençons par la partie cartonnée du dossier, qui est la partie à compléter par le salarié. À l'intérieur, vous devez compléter votre état civil. Vous devez renseigner toutes les rubriques demandées en lettres majuscules. N'oubliez pas d'indiquer votre email. Celui-ci vous permettra de recevoir la confirmation de réception de votre dossier au FONGECIF, les demandes de pièces complémentaires, la confirmation que votre dossier est complet et qu'il peut passer en commission paritaire régionale, date qui vous sera transmise. Une fois la commission paritaire régionale passée, vous recevrez les résultats, accord ou refus du financement de votre formation. Vous pouvez consulter les résultats de la commission paritaire régionale directement sur le site internet du FONGECIF de votre région, dans la rubrique Espace personnel, à l'aide de vos identifiants de connexion. Votre scolarité. Vous devez renseigner le dernier diplôme obtenu ou, le cas échéant, la dernière classe fréquentée. Vos formations et ou bilan de compétences. Vous devez renseigner à cet endroit votre ou vos formations et ou bilan de compétences que vous avez suivi depuis l'entrée dans la vie active. Vous devez indiquer ici vos expériences professionnelles au cours des 5 dernières années, du plus récent au plus ancien. Bien indiquer le nom de l'entreprise, l'emploi occupé, la nature du contrat de travail, ainsi que la date de début et de fin du contrat. La prise en charge des aides à la mobilité. Vous devez impérativement compléter la totalité de cette rubrique et avec précision si vous souhaitez faire une demande de participation sur la prise en charge des aides à la mobilité. Indiquez la distance entre votre domicile et votre lieu de travail, aller, ainsi que la distance entre votre domicile et le lieu de formation, aller. Indiquez également la distance entre votre domicile et le lieu de stage, si celui-ci est connu. Justifiez ces éléments par une copie écran MAPI, sans oublier de joindre au dossier votre RIB et de l'agrafer sur l'emplacement réservé à cet effet, volé en bas du dossier cartonné. Votre participation personnelle. Vous devez indiquer dans cette rubrique si vous envisagez ou non de participer au financement de votre demande. Si oui, merci de renseigner votre participation sur les lignes concernées. Attention, le CPF n'est pas une participation personnelle, mais une obligation de mobilisation dans le cadre du CPF, projet de transition professionnelle. L'exposé de votre projet en ligne. La retranscription de vos motivations sera présentée aux membres de la commission paritaire régionale du FONGECIF,
afin de statuer au mieux sur le financement de votre demande. Première étape, vous devez aller sur le site internet du FONGECIF de votre région. Vous pouvez retrouver tous les FONGECIF sur Mon CEP, monfongescif.fr. Rubrique Contacter un conseiller. Sélectionnez ensuite votre région sur la carte pour faire apparaître les coordonnées concernées. Allez sur le site du FONGECIF. Une fois que vous êtes sur le site du FONGECIF de votre région, vous devez vous connecter à votre espace personnel à l'aide de vos identifiants de connexion qui vous ont été communiqués par email, soit lors de votre premier contact avec le FONGECIF, soit lors de votre inscription sur notre site internet. En cas de difficulté, veuillez vous rapprocher du FONGECIF de votre région. Deuxième étape, vous êtes connecté à votre espace personnel. Vous devez sélectionner Mon projet dans le menu qui se trouve à gauche de votre écran de connexion. Apparaît ensuite 4 blocs qui vous permettent de saisir l'argumentaire de votre projet professionnel. Lorsque vous pointez le curseur de votre souris sur un bloc, apparaît une aide pour la rédaction de votre projet et les attendus que l'on vous demandera dans chaque bloc. Passons maintenant à la rédaction des 4 blocs de votre projet professionnel. Premier bloc, décrivez le métier ou la profession visée. Dans cette partie, nous vous demandons de décrire ce métier ou cette profession visée, ses caractéristiques, les activités du métier, les compétences attendues. Deuxième partie, nous vous demandons de présenter la cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession. Troisième partie, nous vous demandons de présenter la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagées à l'issue de l'action de positionnement préalable. Quatrième partie, nous vous demandons de présenter les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région. Vous avez terminé la rédaction de votre projet en ligne. Vous avez la possibilité de l'enregistrer et de le reprendre ultérieurement. Si vous avez terminé, il faudra alors le soumettre. Toutes les annexes qui permettront d'illustrer votre argumentaire dans les 4 parties seront à joindre au dossier cartonné. Les pièces à joindre au dossier. Vous retrouvez cette partie au dos du dossier cartonné. Afin que votre dossier soit instruit, vous devez obligatoirement joindre les pièces qui vous sont demandées. Pour vous aider, cochez les cases correspondantes aux pièces que vous devez joindre à la constitution de votre dossier. Une fois que vous avez complété toutes les rubriques demandées du dossier et joint tous les justificatifs, vous devez compléter l'encadré Le salarié, indiquer la date et votre signature précédée de la mention Lu et approuvé. Passons maintenant au volet employeur de votre dossier. Cette partie comprend 4 pages. Vous allez faire compléter cette partie par votre employeur uniquement si la formation se déroule partiellement ou pendant le temps de travail. Vérifiez que toutes les rubriques de ces 4 pages soient bien complétées. Vous devez vous assurer que l'employeur a également signé et daté sa partie. Vous aussi, vous devez obligatoirement attester avoir pris connaissance des éléments figurant sur le document. Dernière partie de votre dossier, le volet prestataire de formation.
Ce volet comprend 6 pages. Un seul dossier est possible. Vous devez faire compléter par l'organisme de formation que vous aurez retenu. Veillez à ce que toutes les parties soient bien complétées. Attention, l'organisme de formation doit vous réaliser gratuitement un bilan de positionnement. Veillez à ce que cette partie soit complétée. Vérifiez également que les encadrés prestataires de formation et salariés, donc vous concernant, soient datés et signés. Vous avez rassemblé toutes les parties du dossier et joint tous les documents qui vous ont été demandés. Votre dossier est complet. Respectez bien les délais qui vous ont été communiqués et retournez votre dossier conformément aux consignes indiquées dans la fiche région de votre FONGECIF.